Tony Mikimi, je suis danseur artiste et travailleur social spécialisé dans le handicap. Ma passion pour l'entraide est venue quand j'étais éducateur sportif. J'ai voulu prendre part à une réunion et on m'a fait comprendre que je n'avais pas les compétences pour. Alors je me suis dit mais pourquoi est-ce que je pourrais pas... Qu'est-ce que je peux faire en fait pour avoir ces compétences? Donc je me suis renseigné pour devenir travailleur social. Et c'est pour ça que j'ai voulu devenir travailleur social, parce que je voulais aller plus proche des gens pour discuter avec eux, pour essayer de comprendre la raison pour laquelle ça allait pas quelquefois. Et pour ça, je me suis donné les moyens de devenir travailleur social. Au niveau de ma passion de danse, elle a démarré tout simplement parce que au départ, je voulais faire comme mon père, je voulais jouer au foot, mais je pense que j'avais pas le bon pied, j'ai joué du mauvais pied. Ça m'a vite découragé. Et puis on m'a fait comprendre aussi parce qu'on m'a mis au cage en goal. Alors j'ai commencé à jouer, à me prendre sur les cages. Et puis j'ai trouvé ça vite amusant. Et j'ai commencé à continuer à faire des acrobaties par terre. Et je me suis vite intéressé aux acrobaties. Donc j'ai délaissé le monde du foot. Et puis j'ai continué, j'ai jamais arrêté. Et puis les acrobaties sont très liées avec la danse. Donc j'ai commencé à apprendre la danse au fur et à mesure, très difficilement. Et je pense qu'aujourd'hui ça fait bien 28 ans que je danse, toutes danses confondues. Et je ne me suis jamais vraiment arrêté. Parce que j'aime trop ça. Ça me fait du bien, ça me permet de tout oublier, d'être dans ma bulle. Ah ouais, wassa wassa! Ah ouais! Tony, he was a very naughty boy when he was a child. So he was jumping everywhere, going around. So dancing is a passion for him, it's something from inside. Something can I say about Tony? He's a good guy. Everything he's doing is with love, and all the dances he's doing, you can understand something. He's talking about a story, a love story, a unit story, without listening what he's saying, but you can listening for what he's doing. All the dance he's doing, he have a message behind. I wish for Tony to be, is for him to be a big dancer and going around the world. On est revenu suite au Covid. Donc notre tour du monde s'est arrêté au Brésil, après une vingtaine de pays. Donc on a presque fait les 5 continents. On a fait l'Afrique, on est parti en Asie et puis on a fait l'Amérique du Sud. Actuellement on est revenu en Europe, chez nous. Nous vivons en ce moment en Suisse. L'envie de repartir à 8 ressurgit. Et puis on s'est dit pourquoi pas repartir mais avec un autre projet une fois qu'on a pris le temps de réaliser ce qu'on avait réalisé pendant 2 ans autour du monde. Actuellement, depuis 2 semaines, nous sommes repartis sur un projet qui s'appelle Un crayon pour grandir. Donc on a remarqué une chose, c'est que pendant notre tour du monde, les enfants ont toujours été là pour nous ressourcer, ont toujours été là pour nous donner un sourire. Quand il y a des moments de blues, les enfants nous ont toujours tendu la main et puis ils nous ont encouragés à aller de l'avant. Actuellement, on a recommencé à zéro, on a recommencé d'où on était parti, donc on a recommencé par le Congo avec ce projet Un crayon pour grandir, en allant voir les orphelinats, les maisons de retraite, les centres d'accueil pour des personnes vulnérables, les hôpitaux, avec un seul objectif, c'est d'apporter des fournitures scolaires, d'apporter ce dont les gens ont réellement besoin. Ça peut être des vêtements, ça peut être une sono,
et puis de passer du temps avec eux, leur tendre la main, un câlin, un sourire, passer un moment, un temps de jeu. Donc c'est tout simplement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pour réaliser certaines choses, j'ai besoin de tout le monde, parce qu'au final, tout le monde ne peut peut-être pas voyager comme nous pouvons le faire. Mais la solidarité, elle commence en donnant 1, 2, 3, 4 dollars, euros, francs, peu importe. Nous vous assurons que nous pouvons nous déplacer sur les lieux, rencontrer les personnes, et puis en contrepartie, les personnes peuvent vous remercier. Et puis surtout, c'est une présence physique qui est importante aujourd'hui. On n'ose pas trop faire certaines choses parce qu'on se dit, c'est trop loin, je peux pas y aller, je pourrais pas vivre là-bas, il fait trop chaud, trop froid, c'est compliqué. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble doit passer avant tout. Et on aimerait spécialement aller se diriger vers les pays pauvres avec une population qui est oubliée. Donc là aujourd'hui je parle des enfants vulnérables, des personnes vulnérables, je parle des personnes en situation de handicap qui sont dans des pays pauvres et elles ne sont pas oubliées mais elles sont ignorées je pense parce que nous ne voyons pas, parce qu'on ne peut pas tout voir. Mais si on s'attarde à les voir, alors on peut faire quelque chose. Mais c'est donné corps et âme pour venir à Lubumbashi et ça nous a donné un plus. On a beaucoup travaillé avec lui, surtout du côté technique, côté partage, c'était vraiment l'union, parce que ça faisait longtemps que les danseurs, En plus, plusieurs disciplines comme ça, il y a des acrobates, des danseurs afro, des danseurs contemporains, des b-boys. Ouais, ça fait vraiment du bien. Personnellement, je dis merci. Merci pour la présence de Tony à Lubumbashi. Merci aussi pour toutes personnes qui sont derrière Tony. Et merci pour la visibilité que vous apportez à la ville de Lubumbashi. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, il y en a. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à ce que ça va donner de bons résultats. Sinon, nous sommes vraiment contents et on vous remercie pour tout ce que vous faites. Et continuez comme ça. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci à l'Institut français pour ce projet qui a pu avoir lieu aujourd'hui, toute la journée. Je remercie les danseurs d'être venus ici, les danseurs, les circassiens, les acrobates qui ont répondu présent à la proposition de l'Institut français. Et puis je suis vraiment content de votre participation, d'avoir permis ce projet, Un crayon pour grandir, autant pour les enfants, autant pour les artistes. Merci du fond du cœur. Et c'est vraiment juste un premier volet, je souhaite en faire d'autres, dans d'autres pays du monde. Donc peut-être pourquoi pas aller en Asie, aller en Amérique du Sud, essayer d'agrandir ce projet pour faire en sorte que toutes les choses qui sont oubliées, qui sont loin, qui sont plus ou moins mis de côté, puissent briller à nouveau et pour qu'on n'oublie personne. Donc voilà, je tiens à faire ce projet pour n'oublier personne, pour mettre en avant l'enfance, pour mettre en avant les artistes et pour qu'on puisse leur apporter un soutien, un regard, une main sur l'épaule. Bonjour les mondes, je réponds au nom de Kikunia de Moïse et mon frère jumeau, Victoire. Avant tout, nous voulons d'abord tenir à dire merci à Tony de nous avoir visités ainsi qu'à toute la communauté de missionnaires en fait, de leur travail. Alors, ce qui nous tient beaucoup du cœur, on voulait juste vous demander de bien vouloir nous aider parce qu'on évolue dans un climat, un talent musical, on évolue un peu avec des fortes difficultés. Parfois, on manque de moyens de sonorisation, on manque des instruments sonores. C'est un peu difficile pour nous pour évoluer notre talent. Mais on s'est dit, on est vraiment jeunes. On voulait aussi voir le monde. On voulait aussi bosser, aider les autres, donner aussi un sourire au monde. La raison pour laquelle on s'est trouvé l'idée de vous demander, grâce à cette interview, de bien vouloir nous aider. Comme vient de le dire mon frère jumeau, je m'appelle Kikou Nilunga Victoire. Et j'aime la musique, je suis congolais de nationalité, je reste précisément à Lubumbashi. Et je suis vraiment, nous sommes vraiment intéressés à la musique. Nous voulons vraiment qu'il y ait une personne de bonne volonté de pouvoir nous aider. Car aujourd'hui, on a été content de recevoir parmi nous M. Tony et on a partagé avec lui un bon moment d'ensemble. Alors, aujourd'hui et maintenant même, je suis devant la caméra pour juste vous implorer
de pouvoir nous aider suite à notre talent musical. Moi, c'est Eli Nanza, je suis danseur et chorégraphe. Bon, je peux dire que je suis danseur en formation parce que j'ai fait 3 ans à Moda Africa. Et ça, c'est notre espace. On répète avec beaucoup de danseurs. Mais comme vous le voyez, des conditions ne nous permettent pas souvent pour faire des créations. Parce que souvent, quand on répète, il y a beaucoup de gens qui se mettent un peu partout là. De toute façon, on ne peut pas faire une création, on ne peut pas faire une performance, genre création d'une performance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à la danse que nous faisons. Par exemple, la danse contemporaine, avec notre quartier là, c'est un peu bidon. Il y a des gens qui se demandent, c'est quoi ça? C'est quelle danse? Il s'agit de quelle danse ça? Pourquoi ces mouvements? Et des fois, d'autres gens rient, des fois, c'est bizarre. C'est pourquoi nous avons un projet de mettre un peu de bâche partout, sur la porte, sur les 4 fenêtres et sur les autres portes. Donc espérons bien que ça va tenir et bientôt là, on va faire ça pour le bien des danseurs de cette zone de la Roachie. Je reprends le Defali. Je suis congolais, précisément à Lubumbashi, c'est où je reste. Je suis artiste, je chante. La musique, j'ai fait la musique, j'ai déjà composé mes musiques à moi, mais ce qui me complique, c'est les moyens pour plaquer. Alors, j'ai besoin de sponsors qui peuvent commencer à me sponsoriser pour évoluer mon talent, faire exploiter mon talent dans la musique. Précisément, j'ai besoin de la guitare, un manager, un sponsor qui peut me fournir à bien évoluer ma musique, parce que je suis pauvre, je n'ai pas de moyens. Sur ce, je cherche, à travers cette occasion, je cherche un sponsor, un manager qui peut me faire aider à évoluer la musique, pour être capable dans ce que peut-être dans le monde à venir, je serai un meilleur artiste. On est en train de me voir sur écran. À part ça, il n'y a rien. Puis je vous salue. Aidez-moi à évoluer mon talent. Ça me fera plaisir. Mais surtout, j'ai besoin de la guitare. Ce que j'ai besoin, ça me manque vraiment. Moi, c'est Elvis Isaac. Je fais l'acrobatie. Là où j'avais commencé, c'était à Imara. En 2014. Jusqu'à maintenant. Je fais maintenant, en 2014, c'est 8 ans. 8 ans, 8 ans d'acrobatie. Avant, d'abord, j'étais à Imara. Je faisais l'acrobatie là-bas et puis perdre ma vie. Parce que moi, je n'ai pas de parents. Père m'a appelé et on a dit que Elvis, je vais t'envoyer quelque part. Là, quelque part, c'était Vinamo ici, Kalebuka. C'est là où on m'a envoyé. On m'a confié cette tâche comme responsable. Avant d'abord, Père m'a dit, tu dois ouvrir une groupe ici. Jusqu'à maintenant, j'ai un groupe, Vinamo Show. J'ai dit encore merci à Tony de nous avoir fait quelque chose ici chez nous. Nous disons sincèrement merci à lui. Que le Dieu lui bénit. J'ai dit merci encore. Aujourd'hui, je rencontre plein de personnes qui sont intéressées pour nous aider, pour nous accompagner. Et je vous remercie tous du fond du cœur. Je vais commencer par le réalisateur qui s'appelle Magellan. Un petit jeune qui est motivé et qui est super doué. J'aimerais remercier mes amis de Suisse, mes amis de France, mes amis d'Afrique. J'aimerais vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout ce que vous faites pour toutes les personnes que nous accompagnons, que nous aidons avec votre soutien. Donc voilà, c'est une petite et grosse dédicace à vous tous qui nous suivez, qui nous soutenez depuis des années et des années. Et je pense que on est des artistes un peu assez atypiques parce que un coup on est dans la danse, un coup on est autour du monde, un coup on est à gauche, à droite, mais on a toujours gardé cette passion, cette envie de partager avec vous. Donc merci de nous avoir toujours soutenus et puis à très vite pour de nouvelles aventures.